Est-ce que le micro marche? Non. Je devrais. Non pas? Si. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux du coup pour cette conférence exceptionnelle au Simone avec Jean-Luc Marion que je vais présenter dans un instant. Mais d'abord quelques mots pour vous expliquer le lieu où on vous reçoit et puis l'association qui vous reçoit. Donc vous êtes invités ici par les Alternatives Catholiques, une association de réflexion politique qui a été fondée en 2011 par des jeunes étudiants, surtout en matière littéraire et généralement issus d'une scolarité chez les maristes, en classe préparatoire, et une association donc fondée par des étudiants qui avaient envie de réfléchir ensemble à rénover en un sens leur réflexion politique pour trouver une forme de réflexion politique qui soit à la fois pleinement catholique et pleinement alternative à l'offre existante. Donc le but que poursuit les Alternatives Catholiques depuis maintenant 6 ans, c'est d'essayer de donner forme à leur mesure, et par le travail surtout intellectuel, à ce que tout le monde perçoit aujourd'hui comme un renouvellement générationnel dans les attentes politiques, dans ce que signifie une participation à la vie politique. Et donc nous essayons, par des réflexions, des conférences et par des initiatives comme la création du Simone, dont je vais vous parler, donc nous essayons de donner forme à le renouvellement, la rénovation de la conscience politique de notre génération et des catholiques en particulier. Donc en avril 2016, le lieu qui vous accueille aujourd'hui, le Simone, a ouvert. Quelques mots de présentation très simples. Vous êtes ici dans un coworking, donc le Simone c'est à la fois un café, le lieu, enfin la porte par laquelle vous êtes entré, un café culturel, et un coworking, c'est-à-dire un espace de travail partagé où des gens viennent travailler. Donc le Simone propose à la fois un café, lieu de consommation normale, un coworking, propose aussi toutes les conférences Altercato, dont celle de ce soir, et propose aussi toute une offre culturelle, des expositions, que vous pouvez suivre sur notre programme, sur notre site, donc lesalternativescatholiques.fr ou lesimone.fr. Quelques mots maintenant qui vous intéresseront sur notre invité de ce soir, Jean-Luc Marion, qui est philosophe, qui est principalement connu pour ses travaux de philosophie en métaphysique. Jean-Luc Marion est spécialiste de Descartes, et il a une œuvre aussi en phénoménologie, avec des titres aussi poétiques que Étant donné, Certitude négative, des couleurs comme l'ontologie grise ou la théologie blanche de Descartes. Donc je vous laisse découvrir sa biographie qui est imposante. Et ce soir, nous le recevons pour qu'il nous parle de son dernier livre, qui s'appelle Brève apologie pour un moment catholique, dans une réflexion plus globale sur la notion de crise aujourd'hui. Donc il ne vous aura pas échappé qu'on parle de crise absolument à toutes les sauces aujourd'hui, à tel point qu'on ne peut pas imaginer un sujet de réflexion sans qu'il soit précédé de la notion de crise, crise de l'éducation, crise des migrants, crise de l'identité, crise de tout ce que vous voudrez, crise de la civilisation. Et il est bon de prendre un temps de recul philosophique pour savoir précisément ce que signifie cette notion de crise et, en se l'appropriant intellectuellement, voir quelles marges de manœuvre concrètes elles nous permettent. Donc Jean-Luc Marion, normalien, agrégé de philosophie, professeur à l'Université de Chicago, philosophe et métaphysicien, interrogé par Paul Colrat, président des Alternatives Catholiques et lui-même agrégé de philosophie. Merci Camille. Je précise 2 choses tout à fait on entend peu à l'agrégation de philosophie. La première, c'est qu'il y a des poussins devant, et que par conséquent, s'il y a des plus jeunes qui arrivent, ou des plus jeunes qui se disent que des plus vieux vont arriver, et qu'ils auront besoin d'une chaise confortable, ils peuvent dès maintenant sacrifier leur place et venir s'asseoir à côté de Camille et de la deuxième personne qui est assise ici. Je précise une deuxième chose tout à fait peu philosophique, c'est qu'il est possible d'adhérer à l'association. Il y a un stand tenu par Geoffrey et Jeanne à l'entrée, ça nous soutient, donc n'hésitez pas. Nous ne vivons pas une période de crise, déclarez-vous dans une intervention filmée pour l'Académie catholique, et c'est une phrase qui nous a beaucoup intéressés.
nous qui, pour les plus jeunes d'entre nous, sommes une génération qui a été élevée au biberon de la crise depuis que nous sommes nés. Nous vivons la crise, évidemment la crise économique, la crise écologique, on parle même de crise des migrants. Alors, voilà, on voudrait savoir ce que vous entendez par cette déclaration extrêmement provocante. Si nous ne vivons pas en crise, en quoi vivons-nous? Et une fois qu'on a dit qu'on ne vivait pas en crise, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est rendu possible par la déconstruction de la rhétorique ou de la notion de crise? Merci. Bon, je suis très heureux d'être dans ce lieu novateur et impressionnant. Donc, vous avez déjà répondu en partie à la question en disant que vous avez été biberonné à la crise. Moi aussi, je veux dire, depuis 1974, la crise du pétrole, le premier choc pétrolier, nous sommes en crise. Donc, ça fait 25 plus 17, ça fait quoi? Ça fait 42 ans. C'est long une crise. Or, la définition de la crise, c'est que c'est un moment où le mal, où le combat, la difficulté atteint son maximum, et c'est un moment où l'on décide et où tout se retourne, parce qu'on a décidé. Donc on peut dire que la caractéristique de cette soi-disant crise, c'est qu'elle n'a pas lieu. Puisque on ne cesse de dire qu'on est dans un état de crise. Or, on n'est jamais dans un état de crise. Crise signifie médicalement le sommet, vous guérissez, vous mourrez. Et le sens habituel, c'est que c'est le moment où une décision est prise. Donc, quand il y a une crise politique, c'est le moment de la décision. Le général de Gaulle savait gérer des crises politiques, parce qu'il prenait une décision. Et on peut dire que la faillite de la classe politique est le fait que depuis 40 ans, il n'y a pas de décision prise, et donc la situation s'aggrave, parce qu'il n'y a pas de crise. Alors ça, c'est une constatation de simple bon sens. C'est-à-dire que l'Allemagne, par exemple, a eu une crise, et M. Schröder a coupé. A fait quelque chose, on peut dire comme Mme Thatcher, c'était une crise. Mais la crise réoriente et fait que la difficulté change de nature. En France, il n'y a pas de crise. Et donc, nous sommes dans une période que je crois qu'on doit qualifier de décadence. La décadence, c'est quand les choses se défont, tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le dit, et personne ne fait rien. Alors, est-ce que c'est parce que personne ne veut quelque chose, ou parce qu'il n'y aurait rien à faire du tout? Mais on peut dire que la société française est dans l'attente d'une crise. Elle espère une crise, par la rue du temps. Et donc la chance politique maintenant, c'est que mieux vaut un changement, une vraie crise, que de continuer à ne pas décider. Donc, en ce sens, je crois que nous sommes plutôt dans une période de décadence que dans une période de crise. Il y a eu des moments dans l'histoire de France de cette espèce, et on était dans une situation dont on ne pouvait pas sortir, et qui durait. Mais nous sommes actuellement dans une période de décadence. Donc, en un sens, tout devrait inévitablement aller mieux. C'est un futur proche. On ne peut pas rester en décadence. Ou dans le pire des cas, nous sommes comme une voiture qui est sur du verglas, elle glisse, on va vers le fossé, et le conducteur ne sait pas comment faire pour reprendre le contrôle de la voiture. C'est la décadence ou la glissade. Dans le pire des cas, on sera dans le fossé. Donc, je pense que nous ne sommes pas en crise, et que c'est justement notre problème. Et que, d'une certaine manière, c'est la prise de conscience
de l'indécision, qui est le progrès politique peut-être qui est en train de se faire en ce moment. Alors, la décadence, c'est justement la période qui peut durer longtemps, où les questions sont identifiées et où personne ne peut ou ne sait y répondre. Et c'est pourquoi tout ce qui arrive est vu du point de vue de la crise, précisément parce que la crise n'a pas lieu. Donc il y a une crise des migrants, parce que ce problème des migrants, qui est un problème ancien, et qui était très prévisible, etc., plus on essaie de le traiter, plus on le renforce. Il y a un problème d'appauvrissement d'une partie de la société, il est bien connu. Il y a un problème de chômage de masse, et ce n'est pas une crise, c'est une constante. Donc, nous sommes dans ces situations. Alors, moi, mon sentiment, c'est que la vraie difficulté, c'est de savoir si nous avons des choix qui sont encore possibles. Et je suis très convaincu qu'il y a peu de ressources pour faire des choix. Et que ce ne sont pas les élites qui pourront les faire. Parce que les élites sont éduquées dans la théorie du caractère inévitable des difficultés et dans l'idée qu'en fait, il n'y a qu'à les gérer. Selon le vieux principe du président Laniel, il n'y a pas de problème qui ne puisse disparaître si on ne s'en occupe pas. Alors, cette politique a été appliquée par plusieurs présidents de la République, l'un de gauche, l'autre de droite, qui ont décidé de ne rien faire. Nous avons après eu deux autres présidents de la République. L'un a dit qu'il allait décider, il n'a pas décidé. L'autre a dit qu'il n'avait pas besoin de décider, il n'a pas décidé. Donc, actuellement, la question est tout à fait simple de savoir s'il y a des capacités de décision. Et encore une fois, nous avons des théories du statu quo. Il y a des théories du statu quo de gauche, il y a des théories du statu quo de droite. Mais ce sont des théories du statu quo. On essaie de nous dire que l'état dans lequel nous sommes est mauvais, mais il est normal, il est même souhaitable de l'accompagner. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de crise. Et j'y tiens beaucoup, parce que le corollaire de cette première thèse, c'est que les domaines dans lesquels il y a des crises sont peu nombreux, des crises que nous puissions affronter. Et c'est là, pour anticiper sur la suite, que les chrétiens ont un privilège. Car eux, ils sont véritablement et de façon permanente, non pas en décadence, mais en situation de crise. Il y a un principe, les textes évangéliques sont tout à fait clairs, en particulier Jean, où le Christ se présente toujours comme étant lui-même une crise. Chapitre 6 de Jean, ma crise à moi est la vraie. C'est Jean 6, je dois le savoir par cœur. Ma crise à moi est la vraie. Et Jean 8, 15. Ma crise à moi est la vraie. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens sont dans une situation de crise? Parce que le christianisme n'est pas une religion au sens courant du terme. C'est une situation dans laquelle il s'agit non pas de comprendre, mais de choisir. Parce que finalement, tout le monde comprend ce que Christ dit. Et plus il le comprend, plus il le fait comprendre, il ne fait aucun mystère, plus il explique très bien, plus la tension monte, car celui qui entend doit décider s'il se décide pour ou contre. Et le chrétien est quelqu'un qui est dans une situation de devoir décider à chaque instant s'il est pour ou contre. S'il marche ou s'il ne marche pas. Il doit dire oui ou non. Mais, comme le dit l'apôtre Paul, il faut que ce soit le oui soit un oui et le non soit un non. Ce qui est la chose la plus difficile. Et donc, il y a une culture de la crise propre aux chrétiens. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres religions.
où l'adhésion peut être compartimentée, il y a des couches, il y a des degrés, puis quand on sait que quand on a fait ça, on est en règle, etc. Dans le cas du chrétien, il est toujours en situation de crise. Donc, il y a un contraste extraordinaire entre les exigences de la vie spirituelle chrétienne et l'inertie, l'acrisie, si je peux exprimer ainsi, d'autres secteurs de notre expérience. C'est une des raisons pour lesquelles, en particulier en ce moment, je pense que les chrétiens sont privilégiés. Car le chrétien ne peut pas être à demi-chrétien. Enfin, si, il peut. Nous sommes tous, d'ailleurs. Déjà, à demi, c'est beaucoup. Mais je veux dire, il sait bien que ça ne suffit pas, que c'est une situation anormale. Donc il se sent pas à la hauteur de la chose. Dans une situation politique, on peut être un gestionnaire et ne pas la décider. Dans le christianisme, on ne peut pas. Bernanos, non, c'est Peggy qui définit la modernité, on y reviendra, comme la période, en fait la situation, dans laquelle on ne croit pas ce qu'on croit. On dit qu'on croit quelque chose, qu'on a des convictions, et en fait on n'y croit pas. Et ça, c'est la définition de la modernité. Moi, je dirais d'ailleurs de la postmodernité. C'est-à-dire les gens passent leur temps à développer leurs convictions, et en fait ils n'y croient pas. Mais ils croient sincèrement qu'ils n'y croient pas. Ils le savent très bien qu'ils n'y croient pas. Et c'est leur manière d'y croire. Bon, c'est ce qui n'est pas possible dans la crise chrétienne. Du coup, comment est-ce que ça se traduit politiquement? C'est que, en fait, ce qui est étonnant dans l'usage que vous faites du mot de décadence, c'est qu'en fait, vous semblez l'utiliser précisément contre ceux qui en font l'usage traditionnellement et qui, pour lesquels, disons, le rôle politique des catholiques consiste à restaurer une identité passée et à reproduire dans le temps présent, dans le moment présent, une chrétienté passée. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ceux qui veulent restaurer les valeurs chrétiennes? Je pense que les gens qui veulent restaurer les valeurs chrétiennes ne comprennent pas le sens des mots qu'ils utilisent. Voilà. Anticipons sur le plan. Parlons de la valeur. En philosophie, tous les lecteurs de Nietzsche savent que le mot valeur n'a de sens que nihiliste. Quand une chose est une valeur, devient une valeur, elle n'en a plus. Alors, il n'y a aucun paradoxe à ça. La valeur dépend toujours de l'évaluation. C'est pour ça que toutes les valeurs varient. Et varient selon l'évaluation. Alors c'est vrai dans l'économie, à la bourse, mais il y a des époques qui ont des valeurs morales privilégiées par rapport à d'autres. Donc au XVIIe siècle, l'honneur était une valeur morale fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde s'en moque. On ne sait même plus ce que ça veut dire. Il fut un temps où la fidélité était une valeur. Puis maintenant, c'est la sincérité qui est une valeur. Qui permet de n'être ni un homme d'honneur, ni un homme fidèle. Donc la notion de valeur signifie que ce qui est ainsi valorisé, comme on dit, n'a pas de valeur en soi. Donc l'évaluation peut donner une valeur à n'importe quoi, donc on peut valoriser les déchets, ou on peut dévaloriser quelque chose. Donc le propre de la valeur, c'est qu'elle dépend de celui qui l'évalue. Celui qui l'évalue, comme toute chose, varie, et donc la valeur n'a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur en soi. La valeur est profondément aliénée à autre chose que soi. Pourquoi est-ce que telle œuvre d'art a une valeur commerciale plutôt qu'une autre? Ça dépend évidemment du marché, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas à mettre de l'argent pour des raisons
diverses, dont très peu relèvent de l'esthétique. Donc la valeur est forcément prise dans un contexte nihiliste. D'ailleurs, le nihilisme est défini par Nietzsche très précisément, enfin c'est un homme raisonnable, il sait ce qu'il dit. Le nihilisme, c'est la situation dans laquelle les plus hautes valeurs se dévalorisent. C'est une autre façon de dire la définition de la valeur. La valeur a toujours une valeur, elle est toujours fiduciaire. C'est parce que quelqu'un y croit qu'il y a de la valeur. Donc, quand quelqu'un défend des valeurs, ben, il s'affirme lui-même, dans le meilleur des cas, c'est tout ce qu'il fait. Et cette auto-affirmation, en elle-même, n'a pas de valeur. Donc, quand on défend les valeurs, et on défend les valeurs à gauche comme à droite, nous, le parti se battra sur ces valeurs. Ou bien défendons les valeurs de la France traditionnelle. Donc, dans ce cas-là, on méprise et on annule ce qu'on défend. Ben, on a un autre exemple. La famille. La famille n'est pas une valeur. Les gens qui pensent qu'il faut aider les familles, ils ont, à mon avis, bien raison, mais c'est pour une raison évidente, c'est que c'est la famille qui nous défend. C'est-à-dire si vous avez une famille unie depuis longtemps, où les gens sont à peu près bien dans leur peau, un minimum d'expérience relationnelle, où comme on ne divorce pas, on ne découpe pas les appartements, où les enfants sont pas trop perturbés, donc ils font de meilleures études, ou etc., etc. Au bout de quelques générations, vous apercevez que c'est quand même mieux d'avoir une famille comme ça que d'être dans un chaos permanent. Donc la famille, ça n'est pas ce que nous défendons, c'est ce qui nous défend. Bon, le patriotisme, en principe, c'est pas une valeur. La patrie n'est pas une valeur, c'est une réalité, comme votre identité culturelle, c'est elle qui vous défend. Donc on ne défend pas son identité, on se défend si on sait à peu près qui on est. Donc, ce que les gens appellent des valeurs, ou bien ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, ou alors ils en font un pur slogan. Donc, l'égalité dans une société, par exemple, c'est pas une valeur, c'est ce qui permet un minimum de paix sociale. Donc, c'est une chose qui nous défend. Donc, dire qu'on défend des valeurs, bon, dans une copie, on met contresens, -5 et c'est terminé. Donc, alors vous me direz, tous les hommes politiques parlent des valeurs. Alors, devrait-on venir à la conclusion, alors, quand ils parlent des valeurs, on sent que c'est le meilleur d'entre eux qui monte. Il y a un nuage d'encens qui monte vers le ciel, ils parlent des valeurs. La plupart du temps, ils parlent de fric, de rapport de force, de vote, de poste. Mais quelquefois, dans sa belle élan, ils disent « moi aussi, j'ai des valeurs ». C'est à ce moment-là qu'ils blasphèment. Alors le plus grand blasphème, c'est de dire que Dieu est une valeur, naturellement. Alors ça c'est... Alors là, écoutez, je préfère encore quelqu'un qui dit Dieu, j'en veux pas. Ça c'est poli, c'est honnête. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Mais dire que Dieu est une valeur, alors là c'est pas de mots. Non, c'est un blasphème, au sens strict. Donc, la notion de valeur est une... Alors, défendre les valeurs, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ben, ça veut dire s'affirmer soi-même. Parce que, revenons à Nietzsche. Nietzsche dit dans Zarathustra que la plus grande, comment il dit, le trésor et le trésor, le trésor et la perle de l'évaluation, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire que dans l'évaluation,
le résultat de l'évaluation est toujours nihiliste, au sens où la valeur varie selon ce. Mais ce qui est le centre de la chose, c'est celui qui évalue. Donc dans une manifestation, évidemment, ce que les gens crient n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de savoir si on est 5 000, 50 000, ou 150 000, ou 500 000. C'est ça qui est important. Donc, c'est la puissance d'affirmation qui compte et non pas ce qui est dit. C'est la puissance d'auto-affirmation. C'est-à-dire que c'est la volonté de puissance. Et les combats politiques sont évidemment masqués par les slogans qui n'ont aucune importance, personne n'y croit, ça peut changer, ça n'a aucune importance. On change totalement les slogans, mais le parti s'en relèvera, etc., etc. Bon, on connaît. Bon, donc, ce qu'on dit n'a pas d'importance, ce sont des valeurs. Ce qui est important, c'est la puissance avec laquelle on affirme. C'est la volonté de puissance. Et donc, tous les combats dans les sociétés modernes, dans la période de nihilisme, sont des combats d'auto-affirmation. Alors cette auto-affirmation, elle prend des visages très différents, mais l'un des visages, c'est justement le visage identitaire. C'est-à-dire aussi le visage des terroristes, des fondamentalistes. Qu'est-ce que c'est qu'un intégriste ou un fanatique religieux? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et qui d'ailleurs n'en parle jamais. Ce qu'il essaie de faire, c'est de dire que Dieu est avec lui et que donc il est le plus fort. Fondamentalement, un fondamentaliste religieux est quelqu'un qui ne parle jamais de Dieu, qui n'a jamais rien à en dire. C'est d'ailleurs le cas de nos petits camarades. Quand ils mettent des bombes, ils n'ont rien à dire. S'ils avaient quelque chose à dire, ils commençaient par le dire. Et ça pourrait peut-être susciter l'intérêt. Mais je prends un autre exemple, pardonnez-moi de faire le rapprochement qui est quand même injuste, mais enfin, ça permet de se comprendre. Dans le catholicisme français moderne, nous avons eu, enfin encore un peu, la crise des cônes. Et Cône est basé sur l'idée que les catholiques doivent affirmer le dogme catholique et être des vrais catholiques qui sont intégralement catholiques. Très bien. Mais alors, c'est quand même ce qui est étrange, c'est qu'au bout de 50 ans, car ils sont contemporains du début de la crise, en fait, ça commence en 75 les Cônes. Donc, c'est comme la crise du pétrole, pareil. Ils n'aient produit aucun livre de théologie. C'est-à-dire, on ne peut pas discuter sur le fond avec les gens des Cônes, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils ne font pas de théologie. Alors, ils passent leur temps à engueuler tout le monde en disant qu'eux, ce sont des purs, ils ne sont pas compromis avec les gens, fort bien, et qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec nous. Je n'en doute pas, mais je ne sais pas sur quoi ils ne sont pas d'accord. Et quand ils se mettent à dire ça, c'est ou bien des futilités, ou bien des pures déclarations de guerre. Donc, ça, c'est caractéristique du discours nihiliste. Le discours nihiliste ne dit rien. Il est toujours en train d'affirmer ce que celui qui parle. Et je prends un autre exemple intéressant sur... Alors, pourquoi est-ce que le discours nihiliste est nihiliste? C'est parce que son discours n'est que le masque de son silence. Le silence de l'auto-affirmation. Et c'est une chose qui est très intéressante, c'est le concept de croissance en économie. Quel est le but d'une entreprise? C'est la croissance de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire la conquête, peu à peu, du marché, par le rachat de ses concurrents, etc. Et quel est le but d'une économie? C'est la croissance. Nous ne nous demandons pas si l'économie française produit des choses plus intéressantes, plus utiles, plus etc. Nous nous demandons si elle est en progression ou pas. Progression de quoi? Le problème est tout à fait secondaire. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une progression. Alors, évidemment, il vaut mieux avoir des produits innovants, comme on dit, parce que ça facilite la progression. Mais le but, ce n'est pas des produits innovants.
c'est la progression, de faire du chiffre. Au point d'ailleurs que, je pense aussi parce que c'est un indice, hein, que dans les statistiques officielles maintenant de la Commission européenne, le PIB, le PNB, inclut l'économie grise, c'est-à-dire les trafics de drogue, tout ce qui est en marché, les jeux, etc., et la prostitution. Tout ceci est intégré pour savoir la vraie richesse produite. Ce qui, en un sens, est très logique. Donc, tout est équivalent, puisque le seul critère, c'est la progression elle-même. Donc, le nihilisme est une chose tout à fait rigoureuse. On ne vous demande pas d'où vient votre croissance, on vous demande le taux de votre croissance. Donc, que vous ayez commencé dans le Minitel Rose et que maintenant vous vendiez de la téléphonie, très bien, aucun problème, etc. Donc, parce que le contenu n'est qu'une valeur. Donc, le nihilisme, et il faut avoir bien ça en tête, le nihilisme est abstrait et il tourne toujours, il se résume toujours à l'accroissement de la volonté de puissance. Et c'est pourquoi Heidegger a radicalisé Nietzsche, qui ne disait pas ça, en disant que la volonté de puissance n'a d'autre but qu'elle-même. Donc c'est la volonté de volonté. C'est la croissance pour la croissance. Et la croissance pour la croissance n'a pas de contenu. Il s'agit uniquement de l'auto-affirmation. Donc c'est dans ces situations-là que nous nous trouvons. Et donc par exemple, c'est pour ça que la situation de décadence n'est pas contradictoire avec la croissance. Si il y a encore de la croissance, d'une manière ou d'une autre, autant continuer. Il n'y a aucune raison de résoudre des problèmes, puisque le problème, c'est pas le problème. C'est l'auto-affirmation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le domaine religieux, le phénomène de l'intégrisme, de l'islamisme radical ou d'autres religions n'est pas structurellement différent que l'idéologie de la croissance. C'est de l'auto-affirmation, on ne dit rien, on ne produit rien, on ne pense pas ce qu'on fait, mais on le fait de manière extrêmement efficace. Et c'est ça qui fait la force d'ailleurs du nihilisme. C'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien pour se développer, puisqu'il se développe avec rien d'autre que lui-même. Et c'est une situation très particulière. Alors, pour en terminer avec la restauration par l'affirmation de son identité, évidemment, ça veut dire, la signification de cela, c'est le contraire de ce que les gens disent. Évidemment, les blocs identitaires, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas, ils sont incapables de définir leur identité. C'est complètement fantasmé, c'est simpliste, ça n'a aucune base historique. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que God be tools, et moi, et moi, et moi, moi aussi j'existe. Mais c'est pas une restauration, puisqu'on ne voit pas ce qu'ils veulent restaurer, et c'est pas une instauration non plus, c'est une auto-affirmation, situation nihiliste. Du coup, dans ce nihilisme qui est la définition de l'époque, vous semblez proposer dans votre titre même une sorte de stratégie politique un peu différente, pas complètement radicalement indifférente, notamment par le terme de moment sur lequel je voudrais vous interroger. En fait, j'aimerais même vous interroger sur l'intégralité du titre. Je pense que chaque mot, brève apologie pour un moment catholique, mériterait de longs propos. Mais qu'est-ce que vous entendez par moment ? Si on reprend la question par exemple, de la croissance, petite question en guise de parenthèse, est-ce que vous feriez l'apologie de la décroissance ? Et
je ferme la parenthèse, est-ce que, en quoi les catholiques sont-ils à même de développer une stratégie politique que j'ose appeler, puisqu'on est de Tafato, alternative à la crise du... Enfin, à l'époque du nihilisme. Alors, vous avez de grandes ambitions. Non, mais je pense que c'est déjà un point très important d'essayer de mesurer la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation que, je pense, la plupart des philosophes admettent, même si tous ne disent pas nihilisme. Moi, je dis nihilisme parce que ça a été très bien analysé par Nietzsche, par Heidegger et quelques autres. Mais si vous lisez Bernanos, si vous lisez Peggy, si vous lisez l'école de Francfort, si vous lisez le dernier Husserl, si vous lisez Valéry, même, c'est bien de ça dont il s'agit. Bon. Donc il faut que le voir clairement. Alors, c'est la situation, la question est de savoir what next. Alors la décroissance, j'ai aucune opinion sur la décroissance. C'est un problème économique, c'est directement lié à la croissance. Quand on dit décroissance, on pense à une croissance alternative en fait. Moi j'en sais rien. À propos de la croissance et de la richesse des nations, l'accumulation de la nation, je me pose toujours la question suivante. Pourquoi les anciens, les antiquités, gréco-romaines, les médiévaux, les Italiens du Quattrocento, les gens du XVIIe siècle pouvaient se payer les châteaux et les maisons qu'ils avaient. Alors qu'ils avaient, même globalement, infiniment moins d'argent que nous. Pourquoi est-ce que nous sommes incapables d'abord, quand on a de l'argent, les gens qui ont beaucoup d'argent font des maisons absolument ignobles, passant mon temps aux États-Unis, enfin pas mal de temps aux États-Unis, c'est absolument étonnant. Et d'autre part, donc quand on a de l'argent, on ne sait pas, et la plupart du temps, même avec beaucoup d'argent, on ne peut pas. Alors, question pourquoi? Alors il y a un point, c'est que l'époque moderne s'est définie par l'idée que quand on a de l'argent, il faut le réinvestir dans les moyens de production pour avoir encore plus d'argent. Donc l'idée, c'est que quand on a de l'argent, il ne faut pas le dépenser. Il faut le faire travailler. Et donc, il y a une répression de la jouissance qui fait qu'on ne s'en fait pas une belle maison. Et tandis que les anciens, ils n'avaient pas de moyens de production. Et donc, sitôt qu'ils avaient de l'argent, ils en faisaient quelque chose d'admirable. C'était l'emploi le plus intelligent qu'on pouvait faire de l'argent, à savoir de le dépenser. Alors, c'était une économie basée sur des principes tout à fait simples, hein, un peu simplistes, il faut dire les choses comme elles sont. Pour avoir de l'argent, il fallait le gagner. Et quand on avait de l'argent, on le dépensait. Tandis que maintenant, quand on a de l'argent, on investit. Et pour avoir de l'argent, on essaie de trouver d'autres moyens que de le gagner. On essaie de le voler. L'accumulation préventive du capital. Donc la notion de croissance, de décroissance n'a de sens que par rapport à tous ces paramètres que je ne maîtrise pas. Alors, vous avez dit, est-ce qu'il y a une alternative politique? La réponse, c'est que si on cherche une alternative politique, on va la trouver et on est perdu. Alors, un mot sur l'histoire des alternatives politiques des catholiques français. Je simplifie tout, vous me pardonnez, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Soit la Révolution française. Comme la Révolution française est, il faudrait expliquer pourquoi, pour une large part anti-religieuse ou plus exactement anti-romaine. Pourquoi? Il devait y avoir des raisons profondes et c'est pas tombé du ciel ou monter de l'enfer d'un seul coup. Il faudrait nous expliquer ça. Néanmoins,
les catholiques après la Révolution sont convaincus que la Providence a voulu punir les catholiques parce qu'ils n'étaient pas assez catholiques et que maintenant, comme dit le maître, il faut que les catholiques recatholicisent, les chrétiens rechristianisent la France déchristianisée. Et s'est mis en place très vite, avant 1948, deux options. Se sont mis en place deux options. La première, recatholiciser par en haut et par la Restauration, et l'autre, les catholiques libéraux, recatholiciser par en bas et par l'alliance avec les mouvements progressistes. Ces deux tendances ont traversé l'histoire de France jusqu'à la fin du siècle dernier. Et elles ont donné deux traditions, en un sens fortes, qui ont tout un moment ou l'autre eu l'impression de réussir. Alors l'une nous a menés à l'Action française, puis après à Vichy, puis après à l'AOS, puis après et puis l'autre nous a conduits avec des alliances avec les radicaux, puis avec les socialistes, puis avec pas mal de partis communistes, et puis tous les fronts de gauche du monde, et ça nous a conduit finalement au fait que les chrétiens sont passés du MRP au Parti Socialiste, bon, et puis ça nous donne dans l'Église, disons, la tendance Monseigneur Gaillot. C'est-à-dire que nous avons, et c'était le cardinal archevêque de Lyon, Bernard de Courtrai, qui a dit à un moment, il faudrait peut-être qu'on fasse une révision de conscience, un examen de conscience pour savoir si c'était très intelligent de faire ces compromis. Bon, c'était l'idée d'un compromis historique. Il y a eu deux compromis historiques qui ont été tentés en parallèle. Et ça, c'était de trouver l'idée, parce qu'on a un bon sentiment, je ne sais pas s'il était bon, mais c'était malheureusement plus qu'un sentiment, c'était une idéologie, l'idée que c'était par une alliance politique et par un moyen politique que ce but censément religieux serait atteint. Alors il n'a pas été atteint, mais le compromis a été fait. Alors je pense que pour l'Église universelle, le pontificat de Jean-Paul II a été un tournant. En France, ça a été relayé par l'enseignement et l'action du cardinal Lustiger, et que les catholiques ont compris maintenant que c'était... Le problème n'était pas de savoir s'ils étaient conservateurs ou progressistes, le problème c'était de savoir s'ils étaient un peu catholiques. C'est-à-dire que les gens qui voulaient réformer l'Église pour qu'elle soit plus en phase avec la société sur les deux extrêmes, ces gens-là, ou bien ont disparu, ou bien ont renoncé à ces rêves. Et le problème des catholiques maintenant qui se sentent minoritaires, c'est que, comme on dit, comment peuvent-ils rester catholiques? À cette question qu'on m'a souvent posée, en disant, alors comment vous pouvez rester catholique? J'ai répondu, mais grand Dieu, pourquoi aurais-je renoncé à cette situation enviable, privilégiée, luxueuse, confortable, intelligente, distinguée, à savoir être catholique? C'est comme l'idée que vous êtes dans le déluge, vous nagez et d'un seul coup vous voyez l'arche de Noé. Alors pour dire non, je ne monte pas dedans, ou pour sauter hors de l'arche de Noé, il faut être fou. Donc moi j'essaie d'être catholique par intérêt. Puis c'est très difficile, donc je le suis très peu. Et enfin, je suis attaché au bout d'un filin qui est encore accroché à l'autre bout à l'arche de Noé. Donc la question des catholiques, c'est peuvent-ils le devenir? Je ne dis même pas peuvent-ils le rester, parce que ça suppose qu'ils le soient déjà. Quand quelqu'un dit je suis catholique, c'est déjà un mensonge. Il ne l'est pas. Ouais. De toute façon, il y a un seul chrétien dans l'histoire du christianisme. Il y en a un seul. Tous les autres, c'est par raccro. Bon. Donc, il ne faut quand même pas... Bon. Donc, la question n'est pas de savoir si les chrétiens vont survivre. C'est de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui seront un petit peu chrétiens? C'est ça le vrai problème. Donc, le projet, actuellement, la question de l'avenir
chrétiens dans la société française, c'est d'abord un problème non politique. Un problème non politique. Ce serait un problème politique si être chrétien pouvait se décider, et si les gens étaient à 100% chrétiens, en sorte qu'il y aurait des chrétiens comme il y a des gauchers, des droitiers, des gens qui ont fait l'X et des gens qui ont le certificat d'études, etc. Non. Il n'y a pas de chrétien net. C'est toujours... Et c'est normal. Donc, le problème est de savoir, est-ce que les chrétiens vont l'être un peu plus. C'est pour ça que c'est une crise. Donc, le projet des chrétiens ne doit pas être politique. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un rôle politique. Je pense que c'est même l'inverse. C'est-à-dire, moins leur projet est politique, plus ils ont une influence dans la société. C'est quand ils s'imaginent que leur projet et leur identité chrétienne s'identifient à une identité et un projet politique, qu'à ce moment-là, ils sont totalement dissous et compromis et inefficaces. Voilà mon sentiment. Alors, quel peut être un projet, le projet non politique, mais des chrétiens, pas des chrétiens, pas seulement des catholiques, dans une société. Alors là, je dis, il faut faire un peu de théologie. D'abord, deux choses. Le premier point, c'est la question de la séparation, qui est fondamentale. Bon, alors, je rappelle que le concept de laïcité n'est pas prégnant. Je suis pour la laïcité, rassure tout le monde, je suis pour la laïcité, mais le mot n'est pas bon. Il n'est pas bon, d'abord parce que c'est un mot de droit canon, c'est la différence entre ceux qui ont reçu des ordres mineurs ou majeurs et ceux qui ne l'ont pas reçu, donc c'est un mot de curé. C'est très curieux que ce soit des laïcards qui utilisent ce mot, ils auraient dû en trouver un autre. Et d'ailleurs, dans sa grande sagesse, la loi de 1905 n'emploie jamais le mot laïcité. Elle dit séparation, ce qui est un terme correct qu'on retrouve dans la Constitution américaine pour le même sujet, séparation. Bon. Alors, avant d'expliquer ce que c'est que la séparation, rappelons aussi une chose, c'est que le concept la notion de séparer le pouvoir politique de l'autorité religieuse n'apparaît dans le monde antique que chez les Juifs, au moment de la constitution du royaume d'Israël. Donc dans le livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, c'est indiqué très bien, le roi qui va être instauré n'est instauré que sous condition, il n'est pas un roi absolu, il n'a pas de pouvoir d'autorité religieuse. Et dans l'environnement méditerranéen de l'époque, c'est le seul cas. Et d'ailleurs, en règle générale, tous les pouvoirs politiques essaient de se donner une onction religieuse d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont athées. Les pouvoirs totalitaires athées prétendent exercer une fonction religieuse. On comprend très bien que l'intérêt de la chose. Donc, en fait, la séparation n'est possible que dans un arrière-fond biblique. Et c'est pourquoi que les pays qui n'ont pas été évangélisés d'une manière ou d'une autre ignorent, ne comprennent pas ou refusent la séparation. C'est le problème avec l'islam, mais c'est le problème aussi avec les pays asiatiques. Il n'y a que dans les pays qui ont été bibliqués, si je puis dire, biblicisés, qu'on peut être anticlérical. L'État peut dire qu'il ne soutient aucune religion. C'est d'ailleurs même un signe de bonne santé. Et donc, ce serait une catastrophe pour les chrétiens, et pour les catholiques en particulier, de ne pas respecter la séparation. À ce moment-là, on devient l'église d'Angleterre, ce qui n'est quand même pas enviable. On doit admettre la symphonie, comme disent les orthodoxes, avec les églises nationales, tout ça, c'est très... Il vaut mieux ne pas. Et la tentation gallicane de l'Église de France a été une vraie tentation. Bon, nous sommes plus gallicans, du moins j'espère. Mais ça peut toujours revenir. Une Église nationale, c'est une catastrophe.
Donc, la séparation est non seulement c'est une bonne chose pour l'Église catholique, mais c'est la condition de sa survie. C'est la condition de sa survie. Et c'est le rôle, le privilège du système de la papauté. Car la papauté protège la communauté religieuse et la libère un peu de l'emprise politique. Alors, ces remarques étant faites, une deuxième remarque. Est-ce qu'il y a une philosophie politique, une théologie politique incontestable? Bon, c'est un point extrêmement... Enfin, moi, je voudrais rappeler la doctrine de Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a appelé plus tard l'augustinisme politique. L'accord de Saint-Augustin se résume de la façon suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une cité? La cité romaine, laquelle cité romaine venait d'en prendre un coup avec le sac de Rome en 410, etc. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une cité? C'est le rassemblement d'une multitude, mais ça ne suffit pas, le coitus d'une multitude. Il faut que ce rassemblement se fasse dans la justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, le rassemblement ne sera plus homogène. Donc il faut qu'il y ait un accord, un minimum de solidarité, donc de justice, pour qu'il y ait une vraie res publica. Et saint Augustin dit, dans la situation du paganisme, en fait, à strictement parler, il n'y a jamais de res publica. Alors il s'appuie d'ailleurs sur les textes de Salluste et surtout de Cicéron dans le De Republica, où Cicéron dit au moment de la fin de la République romaine, au sens des termes, les guerres civiles, le passage à l'Empire qui est en train de se faire, il fait dire à Scipion qu'il n'y a jamais eu de République romaine. Parce que le principe de justice comme norme du rassemblement n'a jamais été rempli. Ce qui est en fait vrai. Bon, néanmoins, il y a quand même eu une cité injuste, et donc une cité de brigands, comme dira aussi plus tard Kant. Bon. Alors, comment est-ce que les cités sans justice peuvent-elles se constituer quand même? Alors, saint Augustin a un principe, elles se constituent autour d'un amour commun. C'est-à-dire, pour saint Augustin, toutes les décisions libres sont prises selon ce qu'on aime. Il y a une espèce de déterminisme libre qui est celui de l'amour. Et donc, c'est quand les gens aiment la même chose qu'ils peuvent rester ensemble. Alors, qu'est-ce que la cité païenne aime pour rassembler les étonnants? Ben, chacun aime soi-même, jusqu'au mépris de Dieu. Alors, il y a donc une cité fondée sur l'amour, mais sur l'amour de soi. Une cité d'intérêt. Alors, tout le problème, comment peut-on concilier des intérêts divergents, le problème du bien commun, tout ça, je n'entre pas dans cette question. Au contraire, il y a la cité chrétienne, qui n'est pas l'Église, c'est pas la même chose, qui est l'ensemble des gens qui sont d'accord pour aimer Dieu plus qu'eux-mêmes. C'est cela qui les rassemble. Et c'est sur ce principe qui est extrêmement fort, puisque l'amour de Dieu, au-delà de l'amour de soi, amor Dei usque ad contamitum sui, cet amour de soi, l'amour de Dieu étant plus fort que l'amour de soi, il se passe un processus de réaction chimique, si je puis m'exprimer ainsi. Ça, c'est moi qui l'ajoute, ça ne dit pas, bien sûr. C'est que, comme le centre de gravité
qui rassemble tout le monde, l'amour de Dieu, est infiniment plus puissant que l'amour de soi, du moins, ça se passe bien. Les différences identitaires entre les membres de cette communauté des gens qui aiment Dieu plus qu'eux-mêmes, les différences s'annulent. C'est-à-dire, les différences identitaires, je suis français, auvergnat, bon, je suis ceci, je suis cela, j'ai mes habitudes, tout mon identité. Ça devient déterminant quand la société est une société où chacun est en société parce qu'il s'aime lui-même. À ce moment-là, ça ne pourra être que les Auvergnats qui pourront faire une société, puisqu'on décide qu'on s'aime soi-même et qu'on est profondément Auvergnat, donc pas d'Auvergnat, pas de société. On comprend très bien. À ce moment-là, c'est une société identitaire. Bon. Si le principe d'unification, c'est l'amour de Dieu, les différences identitaires, ce qu'il y a sur la carte d'identité, sur les programmes des groupes identitaires, etc., sont relativisés. Évidemment que si vous aimez tous Dieu, on peut mettre un Auvergnat et un Aveyronais l'un à côté de l'autre, ce qu'on ne pourrait peut-être pas faire autrement. Donc, là, à ce moment-là, la société céleste, c'est l'inverse des cantons suisses. Où la différence, la première différence identitaire, crée une frontière avec un autre canton. Au point que parfois, il y a des demi-cantons. Le demi-canton étant le raffinement de la Suisse. Le demi-canton, ça veut dire qu'on peut faire une différence politique avec très peu de choses. Donc la Suisse, en un sens, c'est le stigmate de la société terrestre. J'aime bien les Suisses. C'est le stigmate de l'exemple de la société terrestre, qui est basé sur ce qu'on a en commun quand on s'aime soi-même. Alors, tandis que la cité céleste, c'est ce qu'on a en commun quand ce qu'on a en commun, c'est l'amour de Dieu. Alors, elle est extrêmement englobante. D'où le paradoxe des chrétiens du Ier siècle, qui choquait beaucoup les autres païens, c'est qu'ils étaient tous dans des cités, ils payaient leurs impôts, ils respectaient les lois, enfin, ils étaient des bons gars. Mais ils ne se considéraient pas comme à 100% citoyens de la cité. Ils étaient des métèques. C'était des green cards. C'était des aliens, resident aliens. C'est-à-dire le gars qui a un permis de séjour, éventuellement permanent, et qui n'a pas de nationalité. Donc les chrétiens sont de toutes les nationalités, de toutes les cités, ils parlent de toutes les langues, ils s'habillent de toutes les façons, ils n'attachent pas d'importance à ces différences, parce que ce qui les unit est beaucoup plus fort. Et donc, il y a deux cités, il faudrait même dire deux citoyennetés, ce serait plus clair. C'est un que ça n'a pas dit, il aurait dit. Deux citoyennetés possibles, qui d'ailleurs, dans la réalité, sont mêlées. La citoyenneté identitaire, qui est donc limitée à une cité, à une nation, à un État, à une nationalité, et puis, de quelque type que ce soit, catalan, et puis en face, il y a une citoyenneté universalisable. Non pas par annulation des différences, mais par le fait que les différences sont en quelque manière subjuguées par le point de référence commun, qui est Dieu. Alors, l'Église, dans cette affaire, elle est à la fois une esquisse, un masque et une approximation de la cité céleste. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ne fonctionnent pas selon la cité céleste. Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent selon la cité céleste qui ne sont pas dans l'Église. Donc, dans la période de l'histoire, les deux cités, la cité terrestre et la cité céleste, sont, dit-il, mélangées, per mixtae. Comme dans la parabole du livret et du bon grain, on attend dans la fin pour savoir
qui et où. Parce que personne n'en sait rien. Et en fait, la vérité, c'est que même tout le monde est dans les deux cités à la fois. Donc, il y a d'une part un projet politique, car il y a encore des cités, il faut faire en sorte que bien qu'elles soient tout à fait imparfaites, etc., qu'elles soient fondées sur l'égoïsme bien compris et les compromis des égoïsmes particuliers, elles ne se tapent pas trop dessus, qu'il n'y ait pas trop de guerre, etc. Donc là, les chrétiens sont là pour essayer de faire, de limiter les dégâts, de faire que les choses se passent le moins mal possible. Et ils le font, disait Justin, dans son apologie, il fait un jeu de mots. On condamnait les chrétiens simplement parce que si vous apportiez le nom de chrétien, des lits de sa gueule, vous pouviez être jugé, exécuté, dans la période de crise précisément. Et Justin dit, mais pourquoi faites-vous ça? D'abord, on ne juge pas quelqu'un sur son nom, pas de lits de sa gueule, et surtout, j'ai-dit, nous sommes les meilleurs citoyens. Car nous, on est très désintéressés, on fait notre travail, on ne vole pas, on ne tue pas, on paie les impôts. Nous sommes des bons citoyens, très intégrés. On crée du lien social. Et il disait, nous sommes donc les plus utiles. En grec, chrestotatoi, les plus utiles. Les christianoi sont les chrestotatoi. Donc les chrétiens sont des bons citoyens. Quand on a des chrétiens dans sa commune, on aura moins d'ennuis que si ce n'est pas des chrétiens. Alors, il y a beaucoup de maires qui le disent d'ailleurs. Bon. La question est que les chrétiens sont dans la cité terrestre, jouent le jeu dans le détail d'un comportement social et politique correct dans la mesure où la société terrestre le permet, mais ils ne sont pas citoyens de la société terrestre. Ils appartiennent à la cité céleste. Alors, c'est là que je pense se trouve un point fondamental. C'est que le projet des chrétiens n'est pas politique. Et il n'est pas politique, non pas parce qu'ils se replient dans leur camp à soi, qu'ils ont peur de s'engager, pas du tout ça, c'est l'inverse. Ils ont un projet métapolitique. Ils ont un projet métapolitique qui a des conséquences politiques plutôt favorable. Mais le projet n'est pas politique. Donc le grand problème que, je pense, que les catholiques français et les chrétiens en général ont à intégrer, c'est qu'il n'y a pas de position politique absolument satisfaisante du point de vue chrétien. Parce que le projet chrétien n'est pas politique. Il est métapolitique. On va dire qu'il est eschatologique et qu'il n'est pas historique. Il faut absolument garder ça en tête. Autrement, on a l'impression d'être une part minoritaire du projet politique d'une société. C'est pas du tout ça. Nous sommes le projet universel total, mais eschatologique, non politique. Et alors, cette tension qui fait qu'on est dedans et dehors en même temps est la grande libération. Et on comprend très bien que ce soit difficile à intégrer, puisque la logique politique, c'est un fait, il n'y a pas à lui reprocher, depuis la fondation de l'État moderne, c'est-à-dire en fait le XVIe siècle. Parce que ce n'est pas les guerres de religion qui ont provoqué, c'est pas les religions qui ont provoqué les guerres de religion, c'est le fait que les États, quand ils se sont constitués, comme indépendants de l'autorité pontificale. C'est-à-dire, quand ils se sont constitués à la fin du millénaire, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la guerre de 100 ans. C'est-à-dire, on admet que des nations, et donc des États, qui se disent chrétiens, puissent se faire la guerre. Simplement pour être plus fort que l'autre. Ce qui, en principe, était exclu au Moyen-Âge.
Donc, il a fallu que les États se décident de leurs affaires indépendamment de règles religieuses. Et donc, chacun s'est fait, s'est donné une identité religieuse. Alors, il y a eu des rois très catholiques qui faisaient la guerre avec des rois très chrétiens. C'est la guerre de 30 ans entre la France et l'Espagne, pendant que les églises luthériennes étaient affiliées directement au prince allemand, etc. Donc, à ce moment-là, c'est les États modernes qui, pour s'émanciper, ont fait leur marché dans les religions. Donc il y a eu des guerres qu'on a appelées des guerres de religion. Et ça, c'est une manière très particulière de lire l'histoire. C'est l'histoire écrite par les États en disant nous, on n'a pas fait la guerre, ce sont les religions qui ont fait la guerre. Pas du tout. Ce sont les États qui ont fait la guerre en utilisant les religions. Je prends un exemple. La France est très bien placée pour en parler, puisque la France était alliée contre les catholiques espagnols, à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils étaient impérialistes, très bien, mais on était alliés avec les protestants. Donc les Français, ils n'ont pas pratiqué la guerre de religion. Ils sont alliés avec les protestants contre les catholiques. Ça, c'était la politique des États, la politique de Richelieu. Donc ça, on voit bien que c'était les États qui étaient à la manœuvre, ce n'était pas la religion, il faut être sérieux quand même. Donc, je reviens à ce point. Pour les catholiques, c'est quand même difficile de se dire que nous avons une double nationalité. Je m'exprime ainsi. Une qui est politique et une autre qui ne l'est pas. Et que cette tension doit être considérée comme normale. Et c'est devant ça que nous sommes. C'est à ça que nous sommes confrontés. Oui, donc ça signifie que la séparation qu'il y a entre la cité terrestre et la cité céleste n'est pas une séparation dans laquelle les deux cités seraient côte à côte. Mais justement, mon point, c'est est-ce qu'il n'y a pas un conflit, précisément sur le plan politique, entre la cité céleste et la cité terrestre? Je donne un exemple contemporain, celui qu'on appelle la crise des migrants. Celui qu'on appelle la crise des migrants, en fait, est-ce qu'on ne peut pas l'analyser à partir de ce que vous dites comme un conflit entre ceux qui veulent maintenir les droits de l'État à défendre ses intérêts et ceux qui, je pense évidemment pas François, et je vais vous donner une citation ensuite, qui veulent maintenir les droits, pour le dire vite, de la personne humaine. Le pape François, il a dit une phrase qui fait encore polémique aujourd'hui. J'aimerais, pour terminer, avoir votre sentiment là-dessus, et ensuite on passera aux questions. Il a dit « La sécurité des personnes prime sur la sécurité des États ». Donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une juxtaposition entre la cité céleste et la cité terrestre, mais bien une primauté de la cité céleste, de la cité céleste sur la cité terrestre. Et cette primauté implique des conflits sur le plan politique. C'est la raison pour laquelle, est-ce qu'on ne peut pas dire que la position des catholiques par rapport à la politique n'est pas seulement non politique, ni seulement métapolitique, mais qu'elle est bien anti-politique. C'est-à-dire qu'elle conteste, dans une certaine mesure, les droits de la politique, de l'État, et de l'État moderne en particulier, à se limiter à la seule défense de ses propres intérêts. Je vais écarter le problème des migrants pour commencer. Les deux sociétés, pour Saint-Augustin, les deux cités sont mélangées et indiscernables, puisque la frontière des deux cités passe à l'intérieur du cœur de chacun. Alors, peut-il y avoir un conflit? Il peut y avoir un conflit, et qui est un conflit entre les exigences de la cité terrestre, c'est-à-dire des États, qui défendent leur intérêt, et ce qui
outrepasse ses intérêts. Donc c'est pas un conflit politique, c'est un conflit entre le politique et le métapolitique. Il y a de très nombreux exemples. Le plus récent a été toute la période des dissidents. Les dissidents soviétiques des pays d'Europe centrale ont mené un combat opposant les prétentions d'un État ou de plusieurs États totalitaires, enfin, d'un ensemble totalitaire, qui était politique, au nom d'exigences et de réalité, pas des valeurs, de réalité métapolitique. Et ils ont gagné. Alors ces réalités métapolitiques, on les a appelées à l'époque les droits de l'homme. C'est tombé là-dessus. On l'a dit comme ça, mais c'était des réalités métapolitiques. Donc je pense que le conflit, vers la Seconde Guerre mondiale, c'était la lutte contre le fascisme, et là, au nom de la démocratie. Alors le mot démocratie, il faut voir les gens qui l'utilisaient, comme disait De Gaulle, une phrase extraordinaire, oui, il dit dans ses carnets, pensant à la Seconde Guerre mondiale, nous avons lutté au nom d'un demi-bien contre un demi-mal. Alors, point. Et il ajoute, mais qu'aurait-il fallu pour que nous puissions lutter au nom d'un bien absolu que nous aurions incarné contre un mal absolu que nous aurions pu détruire de bon cœur sans aucune réserve. Il aurait fallu que nous ayons été véritablement chrétiens. C'est dans les carnets. C'est d'une bonne théologie, ça. D'une très bonne théologie, parce qu'en politique, on défend toujours, en politique, on lutte pour le bien, et on est contre le mal, en politique. Sauf que le bien qu'on défend, c'est pas vraiment du bien à 100%, et en face, le mal, c'est pas du mal à 100% non plus. Donc tout le monde ment à tout le monde. Donc le combat, la plupart du temps, si on veut avoir du 100%, il faut que ce soit un combat mené d'un point de vue métapolitique. Donc moi je pense qu'il peut y avoir des conflits qui se traduisent sur le champ politique, bien entendu. Il y a des engagements qui peuvent aller jusqu'à la mort, etc. Mais c'était la situation des martyrs. Ils étaient tout à fait prêts à respecter les lois de la cité et à obéir à l'empereur. Mais ils ne voulaient pas qu'on leur fasse dire que l'empereur était divin et que la question de Dieu se passait dans le culte impérial. Là-dessus, non. Donc c'est une bataille sur le terrain politique, mais métapolitique. Et revenons maintenant, si vous voulez bien, à la question des migrants. Alors le pape a rétropédalé depuis, un petit peu en disant qu'il fallait être raisonnable et tout ça. Je pense que la question des migrants, il faut dire deux choses. Il faut dire, le droit des personnes est toujours supérieur à la sécurité des États, ça c'est sûr. La question est de savoir si le droit des personnes est respecté quand on laisse les migrations se faire dans les conditions où elles se font ici, en ce moment. C'est-à-dire en étant soumis à des trafiquants, et donc livré à la mafia, en risquant sa vie, et en arrivant à un endroit où rien n'est prêt pour les recevoir. Donc, je veux dire, il y a quelque chose de très ambigu chez les gens qui disent qu'il faut accueillir tout le monde, puisque de fait, non seulement peut-être que nous ne voulons pas les accueillir, mais surtout, de fait, il est vrai que nous ne pouvons pas les accueillir dans les conditions actuelles. Donc, il y a du mensonge. Parce qu'on pose le problème des migrants, des droits des migrants, en termes exclusivement politiques. Parce qu'il y a aussi une question de fond que posent souvent les pays africains, ou les pays d'où viennent les migrants, c'est-à-dire que si on laisse les gens partir, ces pays n'ont plus une chance, comme on dit, de s'en sortir. Donc, il y a un appauvrissement des pays
d'origine par l'accueil des migrants. Et ça donne le cas terrible des gens qui ont des contrats de travail aux États-Unis, qui viennent d'Asie, d'Inde, etc., où ils font, dans la Silicon Valley, le même travail que des Américains très qualifiés, 2 fois moins cher. Alors, c'est de l'accueil de l'immigrant, sauf que la richesse qu'ils produisent, ils ne la produisent plus pour leur pays, mais pour le capitalisme américain, et ils sont exploités et traités comme en fait des sous-citoyens. Donc, la question de l'accueil des migrants, je veux dire, c'est très ambigu comme problème. Donc les gens qui sont pour l'accueil inconditionnel, à mon avis, j'espère qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. La responsabilité, c'est que si vous accueillez quelqu'un, vous l'accueillez. Pour de bon. Et dans des conditions normales. Et là, donc, mais là, le point général, c'est que, quand je disais, les chrétiens sont d'autant plus efficaces dans le champ politique qu'ils n'obéissent pas à la règle du domaine politique. C'est-à-dire, Merci, j'avais encore environ 10 000 questions. Je vous propose qu'on passe à un temps de questions. Que voulais-je dire? Oui, il y a une sorte d'éthique de la question que je rappelle. La question, comme son nom l'indique, est une question. Et donc, n'hésitez pas à poser une question plutôt qu'autre chose. Voilà, et je voulais rappeler une chose, mais peu importe, je m'en rappellerai plus tard. Ah oui, si, le livre de Jean-Luc Marion est disponible à la vente, à la sortie. C'est Arthur qui est ici présent, qui s'occupe du stand. Et si Jean-Luc Marion en éprouve le désir, il viendra dédicacer quelques ouvrages, s'il n'est pas trop fatigué par vos questions. Je ferai tourner le micro, mais j'en profite pour poser une première question. Donc vous écrivez une brève apologie pour un moment catholique. Apologie, c'est un mot, effectivement, Paul, tu l'avais souligné, qui peut être précisé. C'est qu'on peut écrire une apologie comme on écrit un éloge funèbre, l'apologie de Socrate, ou on peut écrire une apologie dans un cadre un peu plus de polémique et de débat. Et donc, Pascal avait écrit son apologie pour les libertins. Pour qui avez-vous écrit? Et quel sens vous donnez à cette défense, s'il faut l'interpréter comme ça? Alors, c'est pas... Moi, j'ai pris le titre apologie parce que c'est celui de Justin, de Tertullien et de pas mal d'autres auteurs des 2 premiers siècles. Donc, une apologie, c'était une déclaration ou bien à un magistrat ou bien à l'empereur pour expliquer qu'il n'y avait pas de raison de condamner les chrétiens escalité. Donc, une argumentation. Alors, c'était repris d'ailleurs, parce qu'il y a souvent la comparaison entre le sort réservé aux chrétiens, qui ont raison et qui sont rationnels, et le sort réservé à Socrate. Donc l'apologie de Socrate par Platon était le modèle. Donc là, j'ai fait une apologie pour expliquer aux non-cathos ce que c'est que la cathosphère, comment ça fonctionne, parce que visiblement, ils ont besoin qu'on leur explique. Et donc, à force d'entendre
les stupidités des journalistes. S'il y a des journalistes ici, je suis désolé, je pense qu'ils sont stupides la plupart. La seule question, c'est de savoir s'ils le font exprès ou pas. Donc j'ai voulu expliquer qu'il n'y avait pas de cas de sphère, que ça ne fonctionnait pas du tout comme ils croyaient, qu'il fallait qu'ils se tiennent un peu au courant. Et donc j'ai repris le genre littéraire des perdus. C'est pas de l'apologétique parce que je n'essaie pas de prouver la vérité du christianisme. C'est de l'apologie en disant ces gens sont quand même pas complètement idiots, ce qu'ils font est rationnel, et voilà leur manière de penser, voilà comment il faut les comprendre. C'est ça l'apologie. Je précise juste ma question sur le public destinataire du l'œuvre. Est-ce que c'est ce que vous appelez les anathées? Oui, c'était le public vaste, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je peux le dire maintenant. Donc j'ai une presse très large, de droite et de gauche, etc., qui a en fait toujours été beaucoup plus favorable que je ne le pensais. Les seules réserves sont venues des médias catholiques. J'en étais ravi. Alors donc, c'est adressé à tout le monde. C'est adressé à tout le monde. Et comme c'est la première fois que je fais un truc un peu comme voilà, je suis un peu surpris. Alors, je voudrais dire un mot sur moment catholique. Qu'est-ce que c'est que le moment catholique? Moment, ça ne veut pas dire période. Ça veut dire ici momentum, l'élan, le moment où ça fait où une force se met en action. Alors, quelle est la force, la ressource, comme on dirait, que les catholiques peuvent mettre en action maintenant? C'est quand même l'essentiel. C'est le principe de la cité céleste par saint Augustin, c'est-à-dire que les catholiques tiennent entre eux, malgré toutes leurs différences, parce qu'ils ont un point commun, qui est l'amour de Dieu jusqu'au bout de soi, pour parler comme saint Augustin. Et les chrétiens sont ceux qui aiment de telle manière qu'ils éprouvent la communion. Car en fait, être unis à Dieu, c'est entrer dans la communion du Père et du Fils, par l'Esprit. Bon, c'est ce que les gens sans cesse. Donc, on expérimente Dieu quand on expérimente la communion, et donc la communion en Dieu qu'on ne voit pas se vérifie par la communion avec son frère que l'on voit. Première épître de Jean. Donc le chrétien, c'est celui qui est, comment dire, qui a fait l'expérience de la communion. À un degré ou un autre, d'une manière ou d'une autre, mais enfin, la communion, c'est le centre de la chose. Quand dans une société, tout le monde se bat les flancs en disant qu'il faut faire du vivre ensemble et tisser du lien social commun, il faut être sérieux. Le lien social, ça ne tombe pas du ciel, ou plutôt si. Je relisais, je le disais à une journaliste tout à l'heure, je relisais hier ce chef-d'œuvre absolu qui est Bouvard et Pécuchet. L'ensemble des bêtises et des lieux communs, etc., enfin, qui correspond exactement à notre temps. Dans Bouvard et Pécuchet, il y a un personnage qui, déplorant l'échec du gouvernement provisoire de 1848, dit « Le provisoire, le gouvernement provisoire, a été mollasse. Il n'a pas décrété la fraternité. » Profonde remarque. La République, elle se pousse un peu du col. Liberté, c'est déjà pas commode à faire. Pour sortir de l'état d'urgence, on voit bien que c'est pas commode de définir à nouveau les libertés. L'égalité, restons sérieux, ne veut pas dire que ce soit facile d'établir l'égalité. L'égalité souvent est contredite par la liberté. L'égalité, c'est l'égalité de quoi? Bon, les marxistes, l'égalité formelle, l'égalité réelle, Donc, l'égalité, le chemin est long. On ne sait pas vers quoi on va. Mais alors la fraternité, la République est bonne fille, mais quand même, elle ne va pas nous dire que c'est elle qui va assurer la fraternité. Parce qu'il faudrait quand même qu'on se considère comme des frères. Et ça, c'est pas gagné. Puis pour être des frères, et même se détester entre frères, il faut avoir un père commun. Alors la République, il n'y a pas question d'avoir un père commun, ce serait un roi, voilà, surtout pas. Donc pas de père commun, et on est censé être des frères quand même, il faut pas rêver.
Et puis même des gens qui sont frères d'un père commun peuvent se tuer et se détester. Ça s'est vu. Donc la fraternité, c'est dans la devise de la République la limite du métapolitique. Alors si on veut de la fraternité, il faut s'adresser aux gens qui savent. Et les gens qui savent, qui sont censés savoir, et s'ils ne savent pas ça, ils ne sont pas eux-mêmes, ce sont les chrétiens. Les chrétiens, je ne dis pas que ce sont les seuls qui savent ce que c'est que la communion, mais eux sont supposés en fait l'expérience et savoir ce que c'est, autrement ils ne sont pas chrétiens. Donc, les chrétiens ont un rôle métapolitique dans la société, c'est de produire de la communion et d'en mettre là où il n'y en a pas, et on voit qu'il y a beaucoup d'endroits où ça manque. Donc le moment catholique, c'est on ouvre les vannes et on laisse s'exprimer cette force-là. Et c'est pourquoi je dis que l'État doit être neutre, religieusement, parce que la société ne l'est pas, et parce que la société a besoin de libérer ses forces religieuses. On dit qu'il faut libérer les forces vives de la France. Vous êtes bien d'accord. Mais il n'y a pas que les forces économiques. Il y a aussi les forces religieuses. C'est-à-dire que la République a quand même passablement besoin d'un coup de main, et que les religions, comme ils disent, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une religion, eux non plus d'ailleurs, personne ne sait ce que c'est qu'une religion. Une religion, c'est le mot dont on a besoin si on veut faire de l'histoire comparée des religions. Mais même les gens qui font de l'histoire comparée des religions ne sont pas d'accord sur ce que veut dire religion. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes les choses qu'on met sous le nom de religion? On n'en sait rien. Mais je résume. Les religions, comme on dit, peuvent peut-être contribuer à mettre de la communion là où il en faut. Et ce n'est pas le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur qui le fera, ça. Je vais peut-être pas faire ça, je parle fort. Merci. Je reviens sur les migrants quand même, parce que justement, grâce à ce que vous venez de dire sur la communion, comme acte, je dirais, fort du moment. Quand le pape a appelé en septembre 2015 les paroisses à accueillir, ici dans le diocèse, 60 paroisses sur les 93 ont accueilli une ou plusieurs familles migrantes. Ils étaient là. C'est pas l'appel d'air, comme on dit, qui a fait qu'ils sont arrivés. Ils étaient là. Donc il y a un geste probablement métapolitique, mais ces gens-là, pour la plupart, ceux qui sont accueillis dans les paroisses actuellement, sont des gens qui n'ont aucune perspective administrative parce qu'ils ont une obligation de quitter le territoire, donc pas le droit de travailler, etc. Donc ces gens-là devraient partir. L'État ne les fait pas partir. Donc les paroisses, pour être clair, les paroisses qui en accueillent sont dans l'illégalité. Donc c'est peut-être métapolitique. Sauf que, est-ce qu'on n'est pas en train, quelque part, de conforter une situation d'assistanat pour ces personnes, puisque de toute façon, ils n'ont pas de perspective de régularisation administrative. Donc le choc entre le métapolitique au nom de la communion, qu'est-ce que vous en faites par rapport à la politique, au sens presque le plus trivial, qui fait qu'on est bloqué pour penser un avenir, une intégration pour ces personnes? Écoutez, moi je ne peux pas répondre parce que je ne maîtrise ni la situation ni les informations. Je peux dire que la question que vous posez montre très bien que la question de l'immigration, quand on la traite sérieusement, est une question où il y a des conditions de possibilité et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et de fait, les migrants dans cette situation sont pris d'une certaine manière dans un piège. Mais ça, c'est le résultat du fait que l'État français n'a pas de politique migratoire claire. C'est-à-dire, en principe, on accueille tous les gens, tous les réfugiés politiques, mais on n'a pas les moyens de décider, ni le personnel, etc., de décider vite entre un réfugié économique et un réfugié politique. Est-ce que la frontière est d'ailleurs toujours tout à fait claire? Donc, en fait, il y a une espèce d'hypocrisie. La France accueille tout le monde, en fait elle accueille personne, elle se défausse sur les paroisses, qui se retrouvent après en porte-à-faux, etc. Ça veut dire que la question des migrations
de la migration des immigrés n'a pas été anticipé, n'a pas été organisé. Oui, mais top. Oui. Tout ça, d'accord. Sauf que le métapolitique, qu'est-ce qui devient là-dedans? C'est ça ma question. Bah, le métapolitique, il va. Est-ce qu'il faut qu'on continue Bah, à accueillir il faut. ceux qui sont là, je parle? Oui, bah, je veux dire, il faut déjà aller engueuler les autorités politiques en leur disant qu'il faut qu'ils prennent une décision, je veux dire. C'est la première chose à faire. Bon, et puis, faire attention pour les autres. Je prends les exemples de paroisses parisiennes. Alors évidemment, ils ont pris une solution de facilité, ils ont pris des gens, ils ont accueilli et intégré vraiment, mais des gens qui avaient une perspective de papier. Merci de la non-réponse. Ben oui, je ne veux pas me mettre à faire une réponse Ça montre très facile. que c'est pas si simple. Ah mais c'est pas simple du tout. Mais je veux dire, son duel. oui, mais écoutez, revenons à Saint-Augustin. On a reproché à Saint-Augustin d'avoir évolué sur la question de l'appel à l'autorité politique pour faire que les donatistes, les hérétiques du lieu, se tiennent tranquilles. Bon, à la fin, il pensait qu'en foutre quelques-uns en tôle, pour que les autres se tiennent tranquilles et qu'il n'y ait plus... c'était un mélange les donatistes étaient des purs et durs qui s'étaient radicalisés et qui étaient un mélange de fils en Algérie ou d'Ouest après l'indépendance, vous voyez, bon, qui faisaient des coups, etc. Bon. Et Saint-Augustin a pensé que l'appel à la force pour réduire ces gens-là était justifié. Et évidemment, à partir du moment où on entre dans des cas concrets, on est dans des situations qui sont pas simples. En fait, le concret est toujours plus compliqué que la pensée. Ah ben ça, c'est une première chose à admettre. Oui. J'ai juste une question. Donc effectivement, le conflit entre cité terrestre et cité céleste est quand même assez prégnant, je pense, à l'heure actuelle. Simplement, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée de développer la cité terrestre sur un centre de gravité qui soit un peu différent que l'amour de soi-même qui, on le voit, est assez pauvre et finit par tourner en rond? Est-ce que faire appel à une notion qui justement dépasse la notion de valeur et du coup qui est pas fluctuante, est-ce que cette notion-là, elle est possible à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut l'entendre comme la transcendance, c'est-à-dire, on va dire au sens de Pascal, comme quelque chose qui dépasse infiniment l'homme? Est-ce que c'est totalement idéaliste, illusoire et c'est quelque chose qui n'en sera pas entendu, qui est impossible à entendre? Attendez, n'allons pas si vite. L'homme passe infiniment l'homme. Pascal ne dit pas. Le propre de l'homme, c'est que l'homme est au-delà de l'homme. Donc la transcendance est toujours immanente. La transcendance est toujours immanente dans une bonne théologie. Pour ça que d'ailleurs une philosophie de l'immanence pure n'a pas grand sens. Et fermons cette parenthèse. Non. On peut faire des choses pour améliorer la cité terrestre. Et sans se faire d'illusions. Et par exemple, il y a une doctrine théologique et politique, je ne dis pas théologique ou politique, qui se remet en place en ce moment, c'est la doctrine du bien commun. Il y a les travaux du Père Festard, et il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Le bien commun est une hiérarchie des biens. Si vous voulez, vous avez les biens individuels pour lesquels on trouve un compromis. C'est le premier niveau, compromis politique entre les biens, les besoins, les désirs individuels des petites communautés qui se mettent d'accord pour un programme politique. Bon. Ça, c'est le bien de la communauté. Et puis vous avez la découverte des biens qui ne peuvent être acquis qu'en commun. C'est-à-dire les biens qu'on ne peut pas acheter.
par exemple l'air, la santé, etc. Il y a des biens qui ne peuvent être acquis qu'en commun. Et puis il y a le vrai bien commun qui est la communion elle-même. Mais alors sur les deux premiers degrés, c'est un point capital, c'est l'intérêt du problème écologique. Le problème écologique, par exemple, c'est un cas où on est obligé de penser au bien commun. On est obligé d'intégrer la communion dans le projet politique. Parce que, bon, lutter contre le réchauffement climatique, ou pas foutre trop de saloperies dans ce qu'on mange, etc. Ça contredit de nombreux intérêts particuliers, tout le monde en convient. Mais le problème, c'est que si nous n'admettons pas de contredire nos propres intérêts particuliers, il n'y aura plus d'intérêt particulier. Parce que il n'y aura plus moyen de vivre sur Terre, il n'y aura plus moyen de se nourrir, il n'y aura plus moyen de respirer, etc. Donc, les intérêts particuliers eux-mêmes doivent préférer se restreindre et se contredire au nom d'un intérêt commun, parce que cet intérêt commun est justement la condition de possibilité des intérêts particuliers. On peut dire que c'est la même chose qui s'est passée avec l'arme atomique. C'est ma dernière découverte de ça. L'arme atomique, c'était le coup gagnant. Vous avez une puissance de destruction absolue. Donc celui qui l'a, il a tous les pouvoirs. Alors les Américains l'ont eu pendant 4 ans, 5 ans. Sitôt qu'un autre l'a, ça se retourne. C'est-à-dire que si l'on veut survivre, il faut ne pas l'utiliser. Parce que si on l'utilise, l'autre va l'utiliser, il y aura destruction complète, et il n'y aura plus de rapport de force, parce qu'il n'y aura plus personne pour avoir de la force. Donc, à ce moment-là, on voit très bien que le bien commun s'impose comme une contrainte, si je puis dire, objective, qui impose un minimum de communion. Alors, ça, c'est un travail que FESA a fait. Maintenant, il faut convaincre les économistes, mais l'autre jour, j'entendais notre bien-aimé président parler des biens communs à l'ONU. Les biens communs, c'est-à-dire l'air, l'eau, etc., ou même la paix. Ce sont des biens qu'on ne peut avoir qu'en commun, qu'en se mettant en commun. Et bon, c'est bien déjà de le dire ainsi. Donc il y a entre la cité céleste et la cité terrestre, il y a une manière d'appréhender les limites, dans les limites même de la cité terrestre, si je puis dire, des apports de communion absolument rationnellement explicables. Toute dernière question. Au fond. Alors, excusez-moi, mais en fait, j'ai pas exactement compris ce que vous entendiez par métapolitique. Et en fait, du coup, la différence entre métapolitique et politique. Et par extension, j'aimerais poser la question de savoir si les chrétiens, ou en tout cas ceux qui essayent de l'être, doivent avoir finalement comme projet politique la démocratie et la République comme fin politique. Alors, ce sont des questions très différentes. Je réponds à la dernière question. La République, en ce moment, ça semble, la démocratie, comme on dit, ça semble, dans nos pays, évidemment, la chose à préférer. Enfin, je veux dire, il y aurait une monarchie, moi, ça ne me troublerait pas outre mesure. Il y aurait le gouvernement des 10, ou le conseil secret, ou un truc comme Venise. Je ne serais pas bouleversé non plus. Ce que je voudrais éviter, c'est une dictature. Et si possible, alors entre les dictatures, surtout une dictature qui prétend avoir de dire la vérité. Si c'est une dictature simplement tyrannique, bon,
Ça s'est vu, on survit à ça. C'est désagréable. Mais enfin, le pire, c'est une dictature qui veut imposer aussi sa vérité. Donc, je pense qu'il faut être quand même légèrement... apprendre un peu de l'indifférence. De l'indifférence politique. De l'indifférence en politique. Ça, cette idée que la politique soit le lieu de l'engagement, engagez-vous, engagez-vous. Non mais, c'est une idée moderne, ça. Hein, que c'est en politique qu'il y a du commitment, comme disent nos amis anglais, hein, que c'est là vraiment qu'on se donne à fond. Oui, enfin, bon, il y a des choses quand même plus importantes pour se donner à fond. Ça ne veut pas dire qu'on s'en détourne, qu'on le néglige. Ça veut dire qu'on fait ses devoirs, dans tous les sens du terme. Mais on peut s'engager à fond dans d'autres choses et avoir une efficacité beaucoup plus grande. Je me dis, si je m'étais engagé en politique, d'abord, j'aurais rien fait, j'aurais échoué, je serais sans doute corrompu ou complètement lui. Heureusement que je ne me suis pas engagé en politique. C'était la grande leçon de mai 68, quand on était étudiant à l'école normale supérieure. En 68, on était vaccinés. Si vous êtes un intellectuel, pas de politique. Parce que la plupart des intellectuels qui sont mis à faire de la politique, ça a été catastrophique. D'autant plus qu'ils étaient plus intelligents, attention. Parce que quand vous êtes mauvais intellectuellement, petit universitaire médiocre, à capacité qui ne travaille pas, vous faites de la politique petitement. Bon, ça limite les dégâts. Mais si vous êtes très doué, vous allez faire de la politique dans la grande largeur. Vous allez réussir, alors là, les catastrophes vont être démultipliées. Non, mais il faut bien comprendre ça. Les capitales, je pense, pour tout le monde, mais pour les chrétiens en particulier, d'être... L'indifférence peut être une vertu. Hein. Mais c'est pas vraiment de l'ombre que vient la lumière. Donc si on adopte une attitude plutôt contemplative, il n'y aura jamais de grands bouleversements à l'œuvre dans la société. On ne pourra jamais véritablement examiner les présupposés et en inférer quelque chose de concret dans l'action politique. Non, vous êtes sérieux là? C'est au contraire parce qu'on n'est pas contemplatif assez, qu'on ne voit rien dans la réalité et qu'on s'imagine que les petites règles politiques qu'on enseigne à Sciences Po sont à la hauteur de la situation. Les grands politiques ont toujours été des gens qui avaient un arrière-fond intellectuel et contemplatif de première force. Saint-Bernard, c'était un politique. Saint-Augustin, c'était un politique. Mais De Gaulle, c'était un politique. Richelieu, c'était des types qui voyaient les choses et les gens de haut. Le problème de notre classe politique française en ce moment, c'est que ce sont des gens qui ont fait l'ENA, qui n'ont pas de culture vaste, profonde, qui ne connaissent pas la littérature, qui ne voient pas. D'ailleurs, ils ne parlent même pas bien français. Vous avez remarqué ça, c'est quand même très important. Ils ne parlent pas bien français. Je ne parle pas du dernier président, le précédent, qui ne pouvait même pas terminer une phrase, parce que sitôt qu'il avait dit un sujet, un verbe, il cherchait le complément, s'il mettait une relative entre les deux, il perdait le complément, et alors mais c'est tragique. Non, il n'arrivait pas à se faire comprendre. C'est d'ailleurs pourquoi il n'arrivait pas à lui-même à comprendre ce qu'il disait. Non mais, attendez, je suis méchant, je ne devrais pas, je sais. Mais il faut bien voir que l'arrière-fond non politique est ce qui fait les grands politiques. Les gens qui voient de loin. La grande difficulté, pourquoi est-ce qu'il faut lire des romans? Pourquoi est-ce qu'il faut lire la grande littérature? Pour l'éducation politique. C'est-à-dire pour que quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'arrivez pas à saisir, ou une situation bizarre, vous ayez déjà de nombreux exemples en tête. Les adolescents,
que les hormones commencent à troubler. Il faut, non pas leur dire prends tes précautions, mais est-ce que tu as lu Le Rouge et le Noir? C'est beaucoup plus efficace. Il faut qu'ils aient lu Le Rouge et le Noir à 13 ans. Ils n'auront pas tout compris, d'accord. Mais quand ça va leur arriver, ils seront pris beaucoup moins au dépourvu. Alors comment voulez-vous qu'un homme politique puisse comprendre quelque chose s'il n'a pas lu César, Tite-Live et Tacite, ou Thucydide, s'il n'a pas lu Guerre et Paix? Il n'y a aucune chance de comprendre ce qui se passe. Et c'est, la plupart du temps, ils n'ont pas lu ça, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent ou bien gestionnaires, parce que là ils ont un discours tout prêt, ou bien idéologues, parce que là ils ont un discours tout prêt, ou bien ils disent rien. Mais c'est la plupart du temps ce qu'ils font. Donc, quand je dis le métapolitique, ça ne veut pas dire qu'on s'évade hors du politique, c'est que le politique est vu d'un point de vue qui n'est pas le sien. Ce sont les 3 ordres de Pascal, hein. Les corps, donc les états, la richesse, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, mais qui se comprend, et puis ce qui ne se voit pas, ne se comprend pas, mais se fait, à savoir la charité, ou la haine. 3e ordre. Et Pascal dit très bien que les ordres inférieurs ne voient pas les ordres supérieurs, mais les ordres supérieurs voient toujours l'ordre inférieur. Et donc, celui qui voit tout, qui comprend tout, c'est le 3e ordre. C'est ça que j'appelle le métapolitique. Donc, prenons la question des migrants, ça suppose quand même beaucoup plus que de faire de la démographie ou du calcul sur le chômage ou le prix du travail. La question des violences sociales, c'est pas une question de vivre ensemble, de club du 3e âge ou de refaire, de subventionner les associations pour que les mots ne traînent pas dans la rue. C'est un problème de communion. Et allez donc expliquer ça à nos politiques, ils vous rient au nez. Ils pensent que vous n'êtes pas sérieux, que vous êtes totalement dans les nuages irréalistes, alors que c'est lui qui n'est pas sérieux. C'est lui qui ne voit rien. C'est pour ça qu'il obtient aucun résultat. Donc, non. Voir le politique d'un point de vue qui n'est pas le sien. Et non pas laisser le politique prétendre voir, par exemple, ce qui se passe dans les, entre guillemets, religions. Il n'y comprend rien, il n'a d'ailleurs pas, il comprend quelque chose, non, très bien. Or, nous sommes, nous, dans des situations où c'est le 3e ordre qui prétend comprendre les deux. La politique universitaire, c'est pareil. Vous vous rendez compte que ce sont des gestionnaires, des économistes, des boutiquiers qui nous disent comment on fait une bonne université. Je suis d'accord. Non mais vous comprenez. Donc, je veux dire, c'est la question c'est une question où est le réel? Le réel est intégralement en crise et il faut sauver l'humain. Et pour sauver l'humain, si l'on a besoin du 3e ordre, la responsabilité du côté des chrétiens de s'engager en politique. Non, peut-être. Non, mais je comprends bien ce que vous voulez dire, vous avez raison, naturellement. Mais le problème des chrétiens, c'est de l'être un peu. Sitôt qu'un chrétien est un peu chrétien, les effets des multiplicateurs, ou bien directement politiques, ou indirectement, sont considérables. Parce que si vous attendez, si vous engagez un politique en disant je suis chrétien, je vais donc défendre le point de vue chrétien, le problème que vous allez avoir, c'est de savoir est-ce que vous êtes assez chrétien pour faire quelque chose. Oui, si c'était si simple, le MRP aurait réussi. Mais dire qu'on est assez chrétien, c'est aussi, ça c'est rabaisser la chrétienté à l'ordre de l'opinion, c'est-à-dire qu'elle dépend uniquement de soi. Est-ce qu'on est assez, est-ce qu'on est suffisamment par rapport aux autres? Non. Mais non, mais être chrétien, c'est simplement voir et se comporter d'une manière qui soit au-dessus de vos moyens. C'est se mettre au service. Non, c'est bien entendu, il faut travailler. Il y a des gens qui se mettent au service sans être chrétien. Puis se mettre au service en soi, c'est pas toujours bien. Ça dépend à quel service, comment on s'y met, etc. Non, le problème, c'est qu'il faut apprendre une autre langue, une autre logique.
Le chrétien, c'est quelqu'un qui a une autre logique, logos contre logos, hein, c'est ce que dit 1er aux Corinthiens. Donc il a une autre logique. C'est cette autre logique qu'il faut parler couramment. C'est un problème d'apprendre une langue étrangère. Donc le mystère chrétien, la communion trinitaire, c'est une langue qui nous est étrangère. Il faut l'apprendre, il faut la pratiquer. Et plus on la pratique, plus évidemment c'est très efficace. Mais la première angoisse, il ne faut pas aller au combat avec un canif. Il faut aller au combat en étant extrêmement bien préparé. Merci Jean-Luc Marion, merci à tous d'être venus. Merci aussi et surtout à ceux qui ont aidé à l'organisation de cette soirée. Je ne vais pas nommer parce que sinon je vais en oublier. Et surtout, en partant, n'oubliez pas de voir Geoffrey et de vous acquitter d'une adhésion qui nous soutiendra durablement. Merci.